bonjour YouTube, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui ici avec Mélodie, ma copine, qui est séquestrée, enfin reçue à la maison actuellement en vacances. Elle pense toujours qu'elle va pouvoir un jour rentrer chez elle. Autant vous dire qu'après ses beignets de crevettes, c'est un nom négatif, mais elle ne le sait pas encore et son mari non plus. C'est pas bien grave, elle s'y fera. Voilà. Et bien aujourd'hui, on va se préparer ensemble. On va faire un petit get ready with me toutes les deux. Oh, génial. Vous aurez deux parties. La première ici et maintenant, n'est-ce pas? Où on va faire skincare et le teint globalement. Et puis ensuite, vous aurez la partie 2 chez Mélodie sur sa propre chaîne YouTube. Voilà. Que je vous invite à suivre évidemment. Et vous aurez la partie 2 avec du coup la suite, make-up des yeux et autre chose absolument fancy, n'est-il pas? N'est-il pas? Voilà ma brave dame. Voilà, allons-y. C'est y part. Chez toi, c'est quoi les soins que tu utilises? J'ai vu des flacons dans ma salle de bain que je ne connaissais point. Oui. Alors attends, niveau... On va tout sortir, histoire d'avoir tout sous les yeux. Exactement, ça pourrait être très utile. Attends, ça typiquement, c'est la crème solaire de mes enfants. Une crème Voilà. solaire, vraiment. Vraiment, bon, elle est là, hein. Très présente. Hein. Oh, Mélodie, elle est en vacances à la maison depuis je ne sais plus quand. Parce que j'ai une très très bonne mémoire des dates, comme vous le savez probablement. J'ai encore oublié de mettre mes barrettes. Une organisation vraiment. Ah oui, non, mais là, ça va être quelque chose. Hein. J'espère que vous êtes prêts, que vous avez du temps. On est très dissipés. Voilà, on est voilà. des femmes très très dissipées. On est tellement dissipées qu'hier, ça a été un petit coucher à 4h du matin. Oui, n'est-il donc pas? là, on compte vraiment sur cette full face pour un peu avoir de la vie dans nos yeux finalement. Parce que là, c'est... Faut d'avoir de ça. l'énergie. Voilà, pas d'énergie, mais on aurait une bonne tête, quoi. C'est bon. Ah, bah en parlant de barrettes, je vais en profiter. Est-ce que tu les veux, celles-ci, en forme de cœur? Est-ce que tu en mets des barrettes comme Moi, je me ça? jamais... Bah, écoute, avec mes cheveux, la barrette n'est pas très utile. C'est vrai. C'est vrai, toi, une Mais, bandeau, il trust. Mais est-ce que tu les veux au cas où? On ne sait pas un jour. Et puis, non, mais sinon, tu sais, ma fille sera sûrement ravie Voilà ma d'avoir des brave barrettes dame. un jour dans sa vie. Eh bien, écoutez, vous avez gagné sous l'eau de magnifiques barrettes Oh, cœur. mais je Toutes vois mes bonheur. Ah non, félicitations. mais vraiment, je reviendrai faire des vidéos sur votre chaîne YouTube. C'est un vrai plaisir. Quel cadeau Ah ben en fait, ça c'est un truc que nous on a avec Mélodie, mais avec d'autres copines de notre groupe de plantes, parce qu'on va vous faire un peu l'historique de d'où vient ce Mélodie, serait comment bien, on s'est connus. C'est qu'en fait on est toutes, quasiment toutes des créatrices de contenu, que sur plein de plateformes différentes, avec plein de contenus, de types de contenus différents. Du coup, on a des choses qu'on peut se faire essayer, qu'on peut se donner entre nous, qu'on peut le masque de cuir chevelure de Wild Side, que j'ai fait essayer à Mélodie, du coup, parce que moi sur ma texture de cheveux et celle de mon époux, c'est bon, on avait le retour d'expérience. Mais du coup, sur la texture de cheveux de Mélodie, c'était aussi hyper intéressant de voir si c'était un produit qui se vendait en étant universel, mais il était vraiment. Voilà. Vrai. Donc, tu pourras leur en parler si tu veux. Ce sera très bien. Mais du coup, voilà, on fait manger les copines. On fait manger les copines. Bah oui, c'est voilà. important. Une de notre copine de notre groupe, elle a des bons plans engrais de fou malade, les meilleurs engrais de la planète, dont Mélodie vous parle aussi sur sa chaîne. Toi aussi, il me semble que tu es en collab avec eux. Hydropassion. Ouais, Hydropassion. Voilà. Les pots pour les plantes, les substrats. On fait manger. On fait manger. On est dans une dynamique d'économie circulaire entre nous. Exactement. La sororité, elle est là, quoi. Exactement. On fait manger les copines. Donc... J'essaie de mettre dans l'ordre encore. Mais t'as tout ça? Oui, j'ai tout ça. Ah oui. Ah non, mais moi, que je suis une dame tartine, d'accord. Ah oui. Donc, on met des couches et le layering vie, tu vois. Ah oui. Voilà. Donc, on commence par une petite brume à l'eau de rose. Ah oui. Voilà. Ah oui. C'est important. Moi aussi, je peux? Bien sûr. Ah, ça sent bon. Ça rafraîchit. Ah oui, ça fait et ça enlève le calcaire. Ah, ben moi, c'est ça qui fait tout pareil, ma truc, mais elle sent pas la rose. Ouais, voilà. Moi, Hydrolat rose, 2,50 € le flacon de 500 ml. Voilà, on est content. Très bien. Mis dans le petit flacon pour venir en vacances en avion, n'est-ce pas? Voilà. Après, toi, tu fais quoi, toi? Tu fais les yeux direct? Moi, j'attaque avec la lotion essentielle. C'est une essence aussi. Ouais, c'est un tonique. Elle a mais l'air assez... vas-y, essaye. C'est un peu épais dans la main, mais ça devient aqueux comme de la flotte, en fait. C'est hyper frais. Et ça rentre dans le visage. Ça te laisse pas un fini comme avec une crème. C'est vraiment une préparation à accueillir tout le reste de l'hydratation. Ok, donc en fait, c'est juste le truc, c'est pas un pchit quoi. Exactement. Mais c'est les mêmes... Exactement. C'est la même destination. Très bien. On est bon. Et ensuite, moi, c'est les yeux, la crème de jour, un peu de crème solaire et basta. Et terminé. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui. Très bien. Ah bah moi, j'ai 3 enfants, ma brave dame. Hein. Ah ben moi, j'en ai 2, mais écoute, le moment dans la salle de bain, il est important. Hein. Bon, mais je t'avouerai que je fais le tout le soir. Donc, j'ai un premier sérum ELMW de graines kératine. Quand je te dis que je suis une femme tartine, ah ouais, j'en mets. Alors, les propriétés, pardon, hein, mais moi, je suis pas une beauty...
On n'est pas beauty guru. Ah si. non, 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 mais clairement. Et puis, je suis pas youtubeuse beauté, tu vois. Donc, c'est Pour juste... l'instant. Voilà, je sais juste que c'est bien. Mais franchement, à Get Ready With Me, je me dis, oh, c'est un rêve qui se réalise finalement quelque part, tu vois. Et donc voilà, donc je me mets un petit sérum finalement qui va venir nourrir à l'intérieur de ma face. Ok. Voilà, ça c'est mon premier truc. Eh ben, Ça. bravo. Oui, il n'y a pas Et d'odeur. Ah oui, il est complètement neutre. Pourquoi il est en tube et pas en pot? Parce que c'est une recharge et que le packaging que tu reçois au début, il est en verre. Ah. Donc tu remets dedans. Ok. Mais verre, c'est lourd, tu vois. Et Donc, c'est et vu clair. que ça, C'est bah, il léger. est presque fini, surtout. Je me suis dit, j'ai emmené ça. Donc ça, c'est un truc à ultra bas poids moléculaire qui rentre bien dans l'épiderme, je sais pas quoi. Voilà. La belle affaire, tu vois. Donc on est content. Après, deuxième sérum, parce que oui, je mets plusieurs sérums en fait, c'est ça mon truc. C'est... Il est tout petit. Oui, c'est de la vitamine C. Mmh. Ça, c'est photosensibilisant. Donc clairement, tu ne mets pas ça si tu ne mets pas de crème solaire derrière. Ah oui. Oui. Et c'est photosensibilisant et photosensible, non? C'est pour ça qu'ils font un tout petit. Il n'y a pas une question comme quoi la vitamine C, ça Ouais, se alors dégrade vachement vite? ouais, ça se dégrade vachement vite. Alors, t'en as même certains que tu dois garder au frigo. Ok. Suivant le pourcentage de vitamine C qu'il y a dedans, ils doivent être gardés au frigo. Je t'avouerai que là, bon, ça n'a pas été le cas, mais j'en utilise une autre, alors, par contre, de Cosrx, que elle, il faut absolument mettre au frigo, tu vois. Je vois. Donc voilà, donc après, petit coup de vitamine C. Toi, tu fais ton yoga du visage. Non, mais ça, je vais m'y mettre. Les T'as vu les gars, résultats? ah ouais, non, mais je vais faire ça. Parce Là, qu'hier, je lui ai montré une photo de moi, parce qu'avant de me faire le yoga du visage, j'étais très dubitative. Parce qu'évidemment, se foutre des tartes, déjà, c'est pas... Mais le faire en plus pour qu'il y ait zéro résultat, autant vous dire que je suis pas le bon cobaye. Donc je me suis dit, je vais faire une photo de moi, je vais essayer de vous la mettre sur l'écran, c'est terrifiant. Trigger warning. C'est bon, elle est là. La dame. Donc j'ai mis une photo de moi avant, donc à une époque où je ne fume plus depuis des mois et des mois et des mois, vu que je suis jeune maman, tout ça, donc je suis débarrassée normalement de toutes les toxines de la vie. Je bois pas de café, je dors assez bien, bon relativement, mais voilà. J'ai fait une photo de mon visage complètement avachi, enfin naturel en fait, avec aucune expression. Et je me suis dit, bah, vas-y, je commence le yoga du visage. Et si je fais la même photo dans 6 mois et que rien n'a bougé, eh ben, j'aurais gâché 6 mois de ma vie et quelques minutes par jour. Mais en fait, non. En fait, non. Je trouve qu'il y a, il y a un vrai vraiment, impact ouais. sur l'ensemble Donc, je de pense mon que je vais faciès. faire pareil. Je vais me lancer, je te dirai ce que je vais Bah faire. oui. Tu feras une Ce que photo comme moi effrayante. Oui. Comme ça, toi aussi, tu auras ton avant-après. Exactement. Voilà. Et ensuite, ben, crème de jour. Mais en fait, moi, je suis plus sur un gel de jour. Parce que j'ai besoin de... Enfin, en fait, l'été surtout, je peux pas avoir de matière épaisse, tu vois, sur le visage. Trop riche. Ouais. Donc, du coup... Tu recherches vraiment l'hydratation et pas forcément la nutrition, finalement. Oui, ça va être ça. Bon, il faut que j'hydrate parce que quand je nourris trop, je fais des stars. Ah oui. Ouais. Ah oui, c'est peut-être les textures trop occlusives Ouais, c'est ça. qui font que ta peau tout de Donc, suite... du coup, surtout l'été, là, tu vois, c'est du SVR, mais bon, c'est pas forcément toujours du SVR. Mais c'est un vrai gel, quoi. Aquagel Sensi fine, soin désaltérant apaisant. Ok. La texture, elle a l'air trop cool. C'est vraiment C'est du gel, quoi. ouais, une petite gelée. Voilà. C'est trop bien. J'ai ça, moi, en jour l'été. C'est Ok. la cousine de Elle. Ça, c'est mon pot que je mets en hiver ou en grosse crise. Quand Oui, vraiment parce la qu'elle est peau, plus, elle est beaucoup dense. plus riche, elle est plus épaisse. Ok. Et celle-là, c'est vraiment une crème qui devient aqueuse aussi. Ah ouais. C'est une texture très aqueuse. Ouais, l'odeur, elle est agréable. Mais qui reste très nourrissante quand même. Ces deux produits-là, c'est vraiment, j'alterne 6 mois de l'année. L'une, 6 mois de l'année, l'autre. Et généralement, le flacon me fait 6 mois plein. Et le pot me fait, le pot des fois moins. Parce que l'hiver, je la mets en couche plus épaisse. Quand vraiment j'ai des endroits déshydratés de ouf. Donc celle-là, généralement, j'ai besoin d'entamer un deuxième pot. Mais celui-là, le flacon, il fait vraiment printemps-été. Donc j'ai même pas le temps de, tu vois, de le voir se consommer, Ouais. passer. Je l'utilise tous les jours et puis basta cosy, quoi. Ok. Voilà. Par contre, baume de nuit, je change pas entre les deux périodes. J'utilise toujours le même. Toujours le Parce soir. que voilà, l'hiver, il m'aide à lutter contre le froid, les zones de sécheresse. Et l'été, après le soleil, Oui, ça calme. ça calme beaucoup. C'est très agréable. Et puis, il fait vraiment barrière avec le reste de l'univers, finalement, qui nous veut du mal N'est-ce pas? à notre peau.
Et après, Voilà. toi, tu as le contour des yeux, le meilleur de la terre entière, Ouais, n'est-ce pas? le On the Wild Side, bon ça c'est mon pot que je finis, alors ma peau je creuse, j'en ai déjà un de réentamé. C'est la nouvelle formulation, avant il était comme ça, ils ont changé à la fois la formule et à la fois le packaging parce que la pompe, Ouais. elle fait mal aux doigts. Ok. Elle fait mal aux doigts et elle n'est pas très pratique. Poup. Mais maintenant la nouvelle plate comme ça elle est incroyable et c'est infusé à l'eau de rose et enrichi en vitamine C. Ok, Donc ça va répondre au niveau des odeurs à la crème de jour, sûrement. Non. exactement, c'est ce qu'ils ont essayé de faire une harmonie. Et je crois qu'ils ont aussi retravaillé le nettoyant visage, mais je ne l'ai pas encore essayé, la nouvelle formule. Parce que jusqu'à ce qu'ils commencent à introduire comme ça des eaux de rose, tous les produits sentaient pas grand-chose. Il y avait vraiment une volonté de neutralité pour finalement, parce que quand tu fais un produit qui est à base de vanille par exemple, Mm. ben, tu exclus par défaut tous les gens qui n'apprécient pas pas, forcément oui, la bien vanille. sûr. Alors que là, de créer une gamme qui est entièrement sans odeur, tu rallies à peu près tout le monde. Voilà. Ok. Puis rien n'empêche les gens qui aiment, eux, particulièrement les odeurs, de fonctionner comme toi avec un petit hydrolat de rose à mettre entre deux couches C'est pour ça. avoir un peu plus de sensorialité. Donc l'un dans l'autre, c'est très bien. Moi, mon contour des yeux, c'est celui-là. C'est le Clarins, double sérum. Alors, il coûte exactement un rein Ah bah ça et se voit. demi. Hein. Mais jamais je n'en changerai parce que Ah ouais. il est... Enfin, j'ai vu des vrais résultats. Ok. Et écoute, moi, je suis un peu de la team, quand il y a un truc qui fonctionne, je change pas, tu vois. Ouais, je comprends. Bah, je fais pareil. Hein. Si ça match avec tous les autres, avec tous mes autres produits et tout, ça pique pas les yeux quand je le mets et tout. Donc autant le yoga du visage, je le fais pas forcément, autant le drainage lymphatique des yeux, de ouf. Et puis je me masse souvent, tu sais, les sourcils comme ça, là. Ouais. Ah, c'est trop bien. Donc voilà, donc ça c'est mon petit double sérum qui me coûte. Bon, après, il dure extrêmement longtemps. Hein, donc, Ouais, bah, les pompes ont l'air toutes petites et la en fait, confiance. tu vois, tu as la possibilité de choisir Ah, le le volume. volume. Alors, moi, c'est toujours sur le petit, hein, parce que bon, ça coûte très cher. Économie, cette affaire. économie, n'est-ce pas? Voilà, voilà. Et puis, bah écoute, après, petite crème solaire. Ah. Moi, c'est Petit Stick. Ah. Le Petit Stick de chez Garantia. À garantir cette marque-là, je peux pas. Ah ouais? Ouais, elle me fait à chaque fois, j'ai des boutons. Jamais je l'aurais acheté si la pharmacienne n'avait pas insisté. C'était en caisse, il y avait des promos sur la marque Garantia, comme c'est souvent le cas. Et elle me dit, je regardais, mais je regardais parce que je trouve que les packaging chez Garantia sont toujours sympas. Et Ouais. en caisse, ça attire l'œil. Je sais pas, moi ça me parle. Mais j'ai jamais acheté un produit Garantia. Et elle commence à m'engrainer en me disant, ouais, les solaires, machin, mais rendez-vous compte, si vous achetez 2 ou 3 produits de la gamme, je sais plus quoi, on vous offre un chiffon, enfin tu sais, un truc de plage, Ouais. tu vois. Voilà, on vous l'offre et je suis en mode, alors oui, Merci, alors merci, mais j'en bats les reins. Et je lui dis, mais non, mais moi, j'ai la crème solaire, j'en porte pas. Donc évidemment, elle commence presque à me brandir le drapeau cancer de la peau. Et j'étais en mode, écoutez, ma brave dame, en fait, c'est pas que je veux pas, j'ai fait le test. Hein, le test crème solaire, le dernier en date, vous vous en souvenez tous sur TikTok, c'était la crème solaire Oh My Cream, j'ai doublé de volume, quoi. C'est-à-dire Ouais. qu'à un moment donné, stop, en fait. Et donc je lui explique ça à la dame, et elle me dit, mais non, mais là, vraiment, mais essayez, vous perdez rien à essayer. J'étais en mode, bah, quand même, l'usage de quand mon même ma visage. peau, donc, peut-être. Et ma peau au passage. Mais généralement, quand je réagis à une solaire, je réagis sur la main aussi. Ah oui. Donc j'en mets sur ma main, je laisse agir et j'en mets ici, là. Ok. Là. Et j'avais rendez-vous chez le médecin. Je devais aller d'abord à la pharmacie, puis chez le médecin, puis encore à la pharmacie. Donc je lui dis, bah écoutez, je vais l'étayer là pendant 1 heure, le temps d'aller voir mon médecin, et je verrai bien en sortant. Et j'étais convaincue que j'allais pas lui redonner l'heure pour ça et lui dire, bah vous voyez bien, ça est rouge, ça a gonflé, ça pique, voilà, au revoir. En fait, pas du tout. Voilà. J'étais en mode, bah, Mais qu'est-ce que ça? donc voilà, du Je coup, vais enlever j'ai... du solaire, ça y est, Ben c'est ouais, foutu. c'est ça, 50 plus stick trio de protection, ma parole. Ben voilà, bienvenue à la maison. Hein. C'est Du ça. coup, pour avoir le chiffon, parce que Oh, ouais, chiffon. chiffon dont je n'ai pas besoin, mais c'est surtout que le stick là, je dis bon, ben je peux faire tout avec visage, corps et tout. Puis après, elle me fait, ben il est un peu petit. C'est-à-dire que là, Une madame, semaine. une fois c'est terminé, qu'est-ce Donc, qu'elle veut faire, la j'ai dame? acheté l'eau solaire biphasée là, que j'aime beaucoup Ouais. d'ailleurs, qui marche très bien sur le corps et qui m'a fait aucune réaction. Et j'ai pris ça. Parce que comme je prends toujours des coups de soleil, même avec une protection, la brume lactée fraîcheur express Ok. Sun Repair, bon, elle est bien. Et après- Elle sent un peu fort pour moi. Mais bon, je mets En ça fait, sur c'est les mon jambes. problème et- avec Garantia, c'est que j'aime pas leurs odeurs. Bah là, ça sent rien. Ça va, ouais, en Rien effet. du tout.
Vraiment, il sent rien et puis on peut se maquiller dessus sans problème. C'est ça Ça aussi. peluche Ça, pas. c'est important, c'est ça. Des fois un petit peu, alors tu vois, je passe bien partout, surtout sur les extrémités, tu vois, là, il y a quelques petites peluches. Donc ça va virer. Mais oui, après, bon, la qualité du make-up chez moi, c'est pas non plus de la folie furieuse. Donc même si j'ai 3 petits boutons, personne ne les verra. Il faut vraiment être La dame, elle a des madame. boutons. Oh, ça peluche, ma brave dame. C'est votre protection solaire, ça je vous reconnais. T'imagines, t'es au marché, Genre, elle a de la protection solaire, la dame, ça se voit. ça peluche. Moi je dis ça, je dis rien. Vous ferez gaffe, madame, vous peluchez. T'imagines. L'angoisse. Mais ça, c'est sur les réseaux que ça arrive. Oui. Les gens sur les réseaux, ils sont à l'aise en fait. Mais de ouf. Mais un peu trop parfois, en fait. De ouf. Genre, ils se croient chez leur mère, en fait. Ouais, mais même chez leur mère, ils diraient pas ça. Je pense que leur Bah mère, non, elle leur met un même coup pas, de, ouais. de tatane et puis ça repart en fait. C'est clair. Non, c'est juste sur les réseaux. Je sais pas, cette espèce d'impunité là. Une impunité vraiment. Ah, vraiment, parlons donc des réseaux, jeune dame, parce que bon... Et si on faisait... Non, parce que là, ça part déjà en live. Ah bah, On on a vous avait déjà- prévenu. Hein. On a déjà fait la skincare, on n'a pas commencé à parler du sujet, en fait. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ça va être une longue vidéo, hein. J'espère que vous avez le temps, vraiment. On va replacer peut-être comment on s'est rencontrés. Oui, on Parce va qu'en mettre fait, l'église finalement, à la place du village. une des raisons pour lesquelles on est là aujourd'hui sur ma chaîne à moi, c'est parce qu'on s'est rencontrés avant tout. Ben oui, c'est important. Voilà. Dans la vraie vie, Et fut pas un sur temps les réseaux. où jadis, Nous, j'ai dit. nous Il ne fut nous connaissions pas. Ou point, oui, en effet. Tu vas raconter? Eh ben écoute, moi je t'ai rencontré. Ben si, en fait, au départ, je t'ai rencontré, je crois. Non, je t'ai croisé chez Noé Boutu. Ouais. Ouais. Et genre, je me suis dit, waouh! Mais attends, je crois que je connais cette fille, elle est sur Insta et tout. Donc, du coup, je vérifie, je plante ma main, poup, suivre, tu vois, genre, dans la boutique, dans la soirée, alors que je t'ai pas encore parlé, tu vois. Et ben voilà, en fait, après, je me suis dit, bon, allez, on va lui parler. Et t'étais avec, je crois que tu parlais avec Caroline à ce moment-là, parce qu'en fait, Noé Bouture, c'était une boutique de plantes à Bordeaux, qui aujourd'hui a fermé et qui tous les mois faisait un pop-up Ouais. avec des En petites soirée. marques. Ouais. C'était en soirée, ouais. Avec C'était des bien, petites ça. marques pour faire connaître des petites marques ou de l'artisanat et pour vendre évidemment les plantes. Et c'était en soirée, donc trop bien. Après le boulot, c'était top. Et ben c'est là en fait qu'on s'est rencontrés. Exact. Voilà. C'est tout à fait exact. Moi, je connaissais Caroline qui avait créé la boutique et qui vendait les plantes parce que je lui avais acheté des plantes et qu'on avait discuté, qu'elle m'avait expliqué son projet et que je trouvais ça vraiment cool, une boutique de plantes un peu rare dans Bordeaux où il n'y en avait pas. Et donc offrir cet espace-là pour les gens comme moi qui aimaient beaucoup les plantes tropicales, un peu spéciales, un peu machin, c'était trop bien. Et quand elle a commencé à évoquer le fait de faire des soirées justement de vente, permettre aux gens de se rencontrer, je trouvais ça encore plus cool. Et moi, j'étais sur Instagram uniquement pour suivre des gens. Je ne produisais pas de contenu. Et je suivais du coup ce qui allait devenir toute la clique finalement, parce qu'à ce moment-là, on se connaissait pas vraiment. Tout le monde, enfin, il y en a qui se suivaient sur les réseaux. Donc, il y avait un groupe un peu bordelais autour des plantes qui se suivaient sur les réseaux, mais qui s'étaient jamais pleinement rencontrés dans la vraie vie finalement. Ça. Donc, et moi, je suivais tout ce petit monde. Et du coup, quand je suis allée à la première soirée de Noé Bouture, quelle ne fut pas ma surprise de retrouver tout le groupe de création de contenu. Donc, moi, j'étais dans un coin, j'étais en mode, c'est des stars. Bah oui, bah, au moins. Elles vont pas me calculer. Genre, pour moi, c'était le groupe de populaires du collège. Et Ah je ouais. pensais qu'elles étaient toutes copines depuis qu'elles avaient grandi ensemble, quoi. Ah oui, bah oui, pas du tout. Bah, Mais moi, j'aime j'avais bien les scénarios dans... J'avais un peu aussi ça dans ma tête. Hein. Ah ouais? Genre, déjà, elles sont toutes bordelaises. Moi, j'arrive du fin fond de ma campagne à Genèse, là. En fait, elles vont même pas me donner l'heure. Enfin, Ah bah, en tu plus, vois. je crois que la première fois, je suis venue avec mon fils. Non, pas la première fois. Mais après, en plus, je suis venue avec, avec les enfants tutti quanti. Donc, j'étais un peu genre, hey, salut! Ah, moi aussi, les premières fois, je venais avec Sandro en porte-bébé. Oui. J'avais Sandro soit en poussette, soit en porte-bébé. J'avais mon boulet, là, la nana que j'avais ramenée, voilà. Ouais. Et ensuite, j'amenais Sandro au début de la soirée. Il passait un temps de soirée avec nous. Et ensuite, son père venait le chercher. Oui, exact. Et après, tu finissais Et la après, soirée je finissais tranquille. la soirée tranquille et ça faisait moins de temps de séparation pour lui. Oh, bichon. Et puis au bout d'un moment, on a pris confiance et puis on s'est rendu compte aussi que Sandro, ça se passait très très bien quand il était juste avec papa à la maison finalement et que le fait que je parte autant de temps, c'était pas non plus la fin des haricots verts. Ouais. Du coup, je venais solo
en fait. Je venais solo. Je C'était restais ta jamais soirée trop à tard, toi. mais ouais, c'était vraiment ma soirée à moi. Bah, moi, Ça me j'étais faisait du maman bien. solo à ce moment-là, donc en fait, j'avais pas le choix que d'emmener mon fils à. Ton grumeau. Ouais. En même temps, Wally, c'est-à-dire que c'est à un moment donné. Enfin, c'est-à-dire qu'il. Enfin, ouais, c'est Wally en fait. C'est le petit bébé. Enfin, c'est un enfant retraité en fait. Complètement. Voilà. Tu le mets dans un C'est coin, l'enfant tu lui donnes retraité. En fait, je me souviens, il avait un arrosoir et il arrosait. Mais ouais, je m'en Tu te souviens. souviens? Oh, mais carrément. Mais Parce c'était qu'on trop ça. Il y avait des plantes tellement partout, à tellement de niveaux de lecture finalement visuelle différents et surtout au il y en sol avait même au partout, sol, ouais. que pour lui, il était dans un truc à sa hauteur en Ah, fait. mais clairement. Et il avait son petit arrosoir et puis il arrosait Ouais, les. il Oh, mais arrosait oui, les je m'en plantes. souviens. Oh purée, j'avais pas eu ce souvenir depuis longtemps. Et voilà. Petit chat. Ouais. Et il m'en reparle, hein. Ah ouais? Ouais. Il me dit, tu te souviens le travail des plantes où je faisais l'arrosoir et tout. Oh là là, Loulou. Ah oui, parce qu'en plus, Caro et nous toutes, on On l'a a engrainé comme ça en lui Ouais. disant Wally, attention, Ouais, t'as attention intérêt là, à ce que ce c'est. soit bien arrosé parce qu'alors c'est ton travail. Et lui, il était vraiment en mode oui, oui, non mais ne vous en faites pas, tout est J'y sous contrôle. travaille. Je suis au secteur 2 au niveau des alocasias. Vous Ensuite, inquiétez voilà, pas. ensuite, je referai une passe au niveau des cactés succulentes histoire que le substrat soit pas détrempé, n'est-ce pas? Voilà. Enfin, Et vraiment, j'enlèverai toutes les soucoupes à la fin. c'est ça. Ouais. Non, mais ouais, donc du coup, c'est là qu'on s'est rencontrés, qu'on Et a papoté. bah ouais. Et après, je trouve que le twist où vraiment où finalement on est resté en contact, parce que du coup, moi, j'avais ce projet de partir près du Luxembourg. Bah, en fait, ça a été déjà à mon départ, j'ai été très surprise la dernière soirée que j'ai faite, que tu m'offres un pot. Oui. Je sais pas si tu te Oui, souviens. bien sûr que Ouais. oui. Et de l'émotion en fait que je parte. Enfin, pour moi, ça faisait pas non plus si longtemps que ça qu'on se connaissait. Et bon, bah, ciao madame, enfin, merci d'être passée. Ah bah c'était non, moi sympa, je l'ai tu vois. vraiment vécu, genre mon ami part. Enfin, pas mon ami comme on est maintenant, parce que maintenant il y a plus de 2 ans qui s'est écoulé, puis Ouais. on a échangé, il y a eu d'autres choses qui se sont passées. En fait, on est devenu un groupe. Moi, j'ai jamais eu de groupe vraiment. Ah, ok. Depuis que je suis petite, bah, j'avais Margot, Ouais. avec qui je restais. Mais après, au niveau des groupes, j'ai souvent été dans des groupes, mais j'étais autour des groupes. Ouais. Je Tu faisais faisais pas pas partie du groupe. cœur du groupe. Ok. Donc, j'étais jamais appelée, je manquais à personne. Si j'étais là, tant mieux. Si j'étais pas là, personne se souciait de savoir où j'étais. Je Ok. pouvais passer sous un bus et pas venir au lycée pendant une semaine. Personne s'en souciait. D'accord. Et au collège, pareil. Donc, du coup, là, c'était enfin un groupe. C'est-à-dire que Ouais, je vois. un groupe dont je prenais pleinement part et surtout un groupe où il y avait, quand il y en avait une absente, personne, il n'y avait pas la négativité. Tu sais, dans certains groupes, dès qu'il y en a une d'absente, tout le monde crache sur le dos de tout Ouais. le monde. Cette dynamique-là. Ben là, c'était pas le cas. On était juste en mode ah, ben Machinette, elle est pas là. Il y en avait une ah, bah oui, elle m'a donné de ses nouvelles. Elle vient pas ce soir parce qu'elle a ça à faire. Et Mais puis voilà quoi. vas-y, c'était on tout. lui fait une story, on lui dit qu'on y est, qu'on pense à elle et voilà. Ouais. Ou alors, ah bah oui, oui, elle vient pas, mais elle vient plus tard dans 1 heure parce que là, elle attend que son mari arrive pour garder les petits. Elle nous rejoint. Elle m'a dit de lui prendre un sandwich poulet chez sa mosse et de la compter, tu vois. Ça bosse. Et du coup, cette dynamique-là, je me suis sentie en sécurité, en fait, Ok. avec vous. Je me suis sentie, ok, c'est une amitié d'adulte, une amitié mature, en fait. Ouais, bah tu vois, moi je l'ai pas trop vécu comme ça au début. Parce que justement, vu qu'on était sur les réseaux et que franchement, les réseaux, c'est pas cool, j'étais hyper méfiante. Ah ouais? Ah, de ouf. Ah mais moi, je suis trop naïve. Ben moi, j'ai commencé la création de contenu avec vous, en prenant exemple sur vous. Ok, ben moi, tu vois, je suis arrivée là en mode, bon, qu'est-ce qu'elles vont me vouloir, tu vois. Ah. Genre. Ah ouais, moi, j'ai dû te paraître bizarre, alors. Hein. Ah non. Ah oui? Non, non. Non, parce qu'en fait, moi, c'est mon. Ah, et puis ma meilleure amie pourrait te le dire, c'est mon problème. C'est-à-dire que moi, je calcule pas les gens. Et D'accord. il faut que les gens me montrent un certain intérêt pour que je me dise, ah, mais en fait, elle est dans ma vie, elle. Ouais, Tu vois. je vois. Je me suis bien accrochée. Oui. C'est ça? Non, mais c'est tout à fait ça, en fait. Les gens qui s'accrochent pas, bah, je leur donne pas l'heure, en fait, parce que, bah, voilà. Mais, ouais. Moi, j'étais plutôt en mode, bah, elles sont toutes bordelaises, elles font du contenu, voilà. Elles se voient pas forcément avec moi. Et j'avais, en effet, ce truc de, bah, va savoir, je suis pas là, donc ça parle sur moi, tu vois. Ah ouais. Mais en fait, je me suis rendu compte que pas du Ah, tout, pas du c'était tout. dans ma tête. Ah oui, oui. Voilà. Et j'étais à chaque fois surprise que vous m'envoyiez un message quand vous étiez ensemble. Bah oui, Genre, mais pourquoi elles font ça, les dames? bah parce qu'il manque un membre il manque un membre du Il groupe. manquait un individu. Ah oui, bah oui. Oui, bah non, bah tu vois, moi j'étais restée dans ce truc de tout le monde me veut du mal, personne ne m'aime, foutez-moi la pêche avec mes plantes, et puis voilà. Et non, et puis j'avais jamais non plus, je crois, comme tu dis, noué des relations
d'adulte, en fait. Ouais. Enfin, les dernières relations... Enfin, à part ma meilleure amie, et puis en plus, je suis hyper sélective et chiante au niveau de mes amis. Du coup, ouais, ma plus longue amitié donc avec ma meilleure amie, elle date de quand j'étais étudiante. Et après ça, bah, j'ai fait rentrer des gens dans ma vie, mais je crois 3 personnes, et puis basta en fait. Oui. Tu vois, et encore des collègues. Tu vois, Oui, c'est pas, ouais. Donc, c'est pas oui. pareil. Encore une relation différente parce que finalement, le travail, oui, c'est encore un cadre différent et des intérêts différents aussi. Voilà. Donc, non, une amitié comme ça qui sort de nulle part, d'adulte, je t'avouerais que je crois que je savais pas trop quoi en faire. Ah ouais? Ouais. Mais je pense que ça, c'est mon côté. Heureusement que je me suis accrochée alors. Bah, Là, complètement. maintenant. Parce Ah non, moi j'étais en mode, eh ben, ça y est, nous sommes amis. Je ne suis plus seule. J'ai trouvé la lumière, j'ai trouvé un groupe de moi, de C'est gens comme moi. génial! Ah non, mais vraiment, Ouais, moi j'étais en mode, Moi, ah ben moi, voilà. moi, j'ai réalisé ça quand je suis partie. Et ça m'a fait chier d'ailleurs de réaliser ça quand je suis partie parce que je me suis dit, ah bah merde, Eh ben oui, ah ben je m'en vais. je serais fort loin. Ah ben je serais fort loin. Quelle idée finalement. Mais j'avais des amis, pas penses-tu? Mais c'est maintenant que je me rends compte. Bah oui, mais c'est souvent comme ça. Ah bah mieux vaut tard que jamais. Ah bah Hein. oui, oui, oui. Bah regarde, au final, on est là en train de se préparer quand même. Hein. C'est clair. Puis même après ton départ, mais on parlait de toi. Et Oh, c'est Mélodie. vrai? Mais bien sûr, en fait, à chaque réunion, Chaque réunion, j'aime bien comment tu dis ça. Chaque réunion, ça Non, fait mais très, tu sais. bah ouais, mais à chaque fois qu'on allait chez Charlotte manger, par exemple, Oh je suis oui. incapable de te dire qui était là ou qui était pas là. Parce que les filles du groupe qui étaient pas là, elles étaient quand même avec nous parce qu'on en parlait en mode est-ce que t'as vu le dernier post de machin Ouais. qu'elle a fait? J'ai trouvé ça trop cool. Ah ben faut que je pense. D'ailleurs, tu vois, j'ai cette bouture là, je la mets de côté pour bidulette parce que bah, mais elle va passer à chercher plus tard parce que ce soir elle peut pas aller avec ses amis, ses enfants, son machin, tu vois. Et en fait, on parlait les unes des autres. Enfin, on était toujours ensemble. Il n'y a pas. Il n'y a pas eu d'affinité. Alors, bien sûr que si, dans un groupe, il y a toujours des affinités qui se créent entre des individus Ouais. dans le groupe, mais ça n'a jamais nui au reste. Au Ça n'a reste, pas, ouais. ça a pas servi à s'isoler. Oui. C'est qu'on a des affinités et on est plus proches certaines. Tu vois, par exemple, je pense à Ava et Charlotte, Mhm. qui ont forcément une affinité qui est Bah, elles différente. ont bossé ensemble Parce et qu'elles, tout aussi. exactement, Ouais. elles étaient H24 ensemble quasiment. Ouais, ouais. Le boulot, c'est très prenant. Donc forcément qu'elles ont une relation différente. Pareil pour Évidemment. Charlotte et moi, à un certain moment de notre vie, où elle venait faire les travaux à la maison, où elle était très présente. Et puis là, toi, maintenant, tu es à la maison. Enfin, la relation entre toi et moi, forcément, elle est différente que par exemple maintenant, moi, avec Tatiana. Mais c'est normal. Oui, Mais ça bah, n'empêche c'est pas que ça ne hiérarchise pas du coup les groupes dans le groupe. bien. Oui, je suis d'accord avec Juste, toi. on est amis, c'est tout. Et C'est on ça. profite de passer du bon moment. Des bons moments ensemble quand c'est possible. C'est ça. Exactement. Donc voilà, j'espère que c'était quand même assez clair parce que bon, voilà. Écoutez, va falloir suivre. Hein. Ah, Va falloir on a dit on concentrer. suit. Hein, on prend des notes s'il faut, mais on suit, d'accord? Donc voilà, comment on s'est rencontrés. Donc c'était à Noé Bouture, c'était fort sympa et ça a perduré comme ça dans le temps, en se donnant des nouvelles. Enfin, je pense pas qu'on soit des amis qui prenons beaucoup d'énergie à l'autre parce qu'on se donne des nouvelles, mais c'est pas non plus tous les jours, tu vois. Oui, puis en plus, il n'y a pas de. Alors, ça, Il n'y a moi, pas c'est un truc, de temporalité. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de temporalité. C'est-à-dire que même si tu réponds à mon message dans 3 semaines, je vais même pas les voir passer les 3 semaines. Je vais être en mode, ah bah c'est bon, elle a répondu. Oui. Je vais pas m'inquiéter. C'est-à-dire que moi, tant qu'il n'y a pas matière à s'inquiéter, je m'inquiète pas. Oui, c'est ça. Voilà, si elle me répond pas, pour moi, c'est qu'elle est occupée à faire autre chose. Et puis, je le prends pas personnellement. C'est pas. Oui, c'est Elle ça ne veut aussi. pas me répondre. C'est juste, elle est comme moi. Elle est Elle a une maman. vie. Elle a une vie. Elle a du boulot. Elle a des choses à faire et c'est tout. Et je pense que c'est ça aussi qui aide beaucoup dans ce groupe finalement, parce qu'on a toutes des vies très différentes, des métiers très différents, des situations familiales très différentes. Et du coup, si on était toutes en train d'attendre parce que, je sais pas, Charlotte, elle répond plus vite parce qu'elle a pas d'enfant et en ce moment, elle bosse pas, elle répond plus vite. Ouais, mais tu vois, Tatiana, elle répond pas parce qu'elle, pour le coup, sa carrière, c'est vraiment, elle s'y consacre à de ouf et tout. Enfin, voilà, il n'y a pas ce genre de jugement. J'ai l'impression que ça, c'est aussi très scolaire comme attitude. Moi, ça me rappelle il y a des adultes l'internat. comme ça. Hein. Ah ouais, je pense que c'est des adultes qui n'ont pas grandi et qui ne se sont pas rendus compte que c'était très futile finalement. T'as des adultes comme ça qui... Mais je pense que... Moi, je trouve que c'est plutôt relatif aux personnes qui aiment la paix et par extension qui aiment les plantes. Tu penses? En fait, je trouve que... Enfin, de toutes les personnes que j'ai rencontrées dans la vraie vie, pour avoir fait plein d'interviews, tous les gens, ils sont hyper... tu vois, comme si les plantes leur avaient amené de la paix. Et au final, ils ont, tu vois, la recherche de la paix même au-delà. Ouais. Et donc, vu que tu cherches la paix, tu vas pas essayer de faire du drama ou, tu vois. C'est vrai que ça va pas vite, les plantes, ça t'apprend aussi la patience. Ah bah oui, de ouf.
Ça t'apprend le fait d'attendre, t'as peut-être pas la réponse tout de suite, Bah tu l'auras oui, demain, non, bon bah c'est ça va, c'est pas grave, la floraison elle est pas aujourd'hui, ça sera pour demain et puis Oui, tout c'est va bien. ça. Tu peux pas presser une plante. Et peut-être que ça aide effectivement dans les relations après que tu entretiens avec les autres, de te dire, mais en fait je peux presser personne, ça sert à rien, on va juste se détendre en fait. C'est ça. On va juste attendre que chacun fasse sa vie et puis prendre le temps ensuite de. Ah, je fais une tâche. Oui, puis alors moi c'est vraiment le meilleur moyen de m'éloigner, Ah, clairement, moi c'est c'est pareil. me presser le citron. Genre, t'as pas répondu à mon Vraiment. message? Bah, je ne Oui, répondrai c'est ça. plus. Enfin, Alors, voilà, moi tu m'envoies ça, à moins que ce soit une urgence. oui, c'est ça. Tu vois, où là, je peux comprendre que tu mettes un petit coup de pression s'il y a une urgence. Et une urgence, c'est pas. Oui. Oui, c'est pas. Voilà. Si tu comprends pas, si je t'ai pas répondu au bout de 3 semaines, tu peux me relancer gentiment. Parce que j'ai peut-être effectivement lu ton Oublié. message et oublié de répondre, ça arrive. Et donc, dans ce cas-là, généralement, je réponds dans la foulée. Mais pas question de me presser le coco en me disant je comprends pas, tu me réponds jamais, tu me Ah réponds ouais, pas vite et insupportable. tout. Là, c'est au revoir, merci, bonsoir, hein. Ah oui, Non, mais, insupportable. non, c'est pas possible, c'est pas possible. Ouais, et puis après, tu t'es lancé sur les réseaux, quoi. Bah ouais, bah en fait, oui, sur Insta déjà, avec le contenu plante. Et puis en fait, c'était chaotique. Chaotique et très difficile, pas agréable. Ah Je ouais. préfère. Ah ouais. Tes lives étaient extraordinaires. Bah ça, c'était bien. Franchement, ça me manquait. Au début, quand t'as dit oui, et tout, tu t'en vas? Ah C'est ouais. bon. Mais non, mais tes lives étaient cool. Mais là, c'était cool, on échangeait bien, on rigolait bien. Ouais. Mais le reste, je suis pas. C'est compliqué pour moi de faire des posts cadrés, carrés, de faire des photos. Déjà, j'aime beaucoup faire des photos, mais j'ai tellement, je suis tellement matrixée par la photo que j'arrive jamais à trouver la photo qui me plaît. Ah oui. Donc en fait, c'est un niveau de stress pour moi, alors que parler, échanger en direct, je trouve ça, c'est plus beaucoup plus simple, simple ouais. pour moi. C'est un exercice qui est vachement plus simple. Ok. Puis comme je sais pas écrire un post, moi mes captions, je les fais les plus courtes possibles parce que je suis en mode, allez, si ça dépasse les 10 mots, ça va dépasser les 3 fautes d'orthographe, je vais me faire tuer, tu vois. Ah ouais, ok. Et même si aujourd'hui, tu as ChatGPT qui peut te T'aider. permettre de t'aider un peu pour la correction et tout, en fait, je sais même pas corriger ChatGPT, je sais même pas dire si ce qu'il me propose, c'est valable ou pas, parce que j'ai aucune idée de... J'arrive pas à voir mes fautes, donc Ah oui. voilà. Donc tu vois, demain, il y a à peu près 0% de chance que je publie un livre. Ouais, moi, ça va être... Ou alors quelqu'un l'a faut écrit que pour j'ai une toi. plume, voilà. Voilà. Mais non. Non, 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 ma brave dame. Il y a plus de chances que je me retrouve au cinéma que je me retrouve dans les rayons de la Fnac, hein. Ah. J'ai vu passer un fond de teint de Tarte. C'est ce que tu utilises en anti-cerne et en fond de teint? Non, mon anti-cerne, c'est un Herborian. Ah oui, c'est celui dont tu m'as parlé. Ouais. Et tu m'as dit, il est trop chaud? Ben, il est trop. Trop Non, il jaune? est trop. Là, tu vois, j'ai mis par-dessus. En fait, je remets du fond de teint aussi un peu par-dessus parce que sinon, en fait, il fait trop grisé en fait sur moi. Et lui, le Tarte, il me va bien en été, mais en hiver, en fait, là, je suis bronzée. Oui. Donc là, Ah bon? Oui. En hiver, ça ne me va pas. Ok. Il est trop... Il est C'est trop le fond. foncé Ouais, ok. en hiver. Par rapport à ta peau d'hiver. Ouais. Ok. Voilà. Donc, j'espère le finir cet été parce que bon, il s'agirait quand même. Ça fait un petit moment que je fais. Mais lui, tu vois, c'est un neutre. Et c'est pour ça que lui, je l'avais pris en neutre. Parce que lui, c'est un neutre qui me va. Ouais. Et ça, c'est un neutre qui me grise. Je vois. Et tu Je sais aurais pas. pas pu... Ah, mais en plus, les produits Herborian, je crois pas qu'on puisse beaucoup avoir de testeurs. Mais c'est surtout, tu as 4 teintes en fait. Donc, Ah oui. partant de là, on va Ça, gagner c'est du une temps. honte. Ça, c'est une honte. C'est les hyper teintes, compliqué. Ils essayent de te mettre des visuels de nana, mais typiquement pour celui-là, c'est une femme qui, à mon avis, est d'Asie du Sud, style Inde ou tu vois, un truc comme ça. Mhm. Mais en fait, même en Inde, il y a des milliards de carnations. Donc, j'ai beaucoup de mal à acheter des trucs de teint sur Internet. Oui. Mais là, typiquement, il y a le Caution de Yepoda que j'aimerais bien tester parce qu'en plus, ils ont plein de teintes pour le coup. Je connais pas Yepoda, cette marque. Tu connais pas Yepoda? Non. C'est une marque coréenne Ah, ok. qui ont toute une gamme de soins pour la peau, des routines, des machins et tout, et qui font aussi du maquillage. Mhm. Et même le maquillage, c'est du soin en fait. Donc c'est pour ça que c'est en ça que c'était intéressant. Typiquement leur Caution. Donc le Caution, ça va être un fond de teint qui est mi-liquide, mi-poudre.
Ah oui, je vois dans des petits coffrets Ouais. un peu comme ça et elles Voilà. font couche dessus C'est pour le... ça. Et le truc a un SPF 30 ou 50, enfin je sais pas, mais en tout cas il y a du soin aussi, il y a des trucs dedans qui font que, en plus de mettre un fond de teint, tu mets du soin. Ça, clairement, c'était pas le cas. Hein. Le bon vieux Tarte. Oui, non. Ah. Non, non. Cloud Coverage, n'est-ce pas? Eh ben écoute, Yepoda, tu dis, je ne connais pas du tout. Alors moi, la skincare, je suis un peu comme toi sur certains produits. Disons que du moment que j'ai trouvé mon truc, je ne vais pas explorer d'autres contrées. Voilà, J'ai tellement peur de me ravager la peau c'est clair. et de revenir dans un état de peau post-traumatique là, d'il y a quelques années que c'est compliqué pour moi d'envisager de Ben tester. voilà, c'est surtout de tester au niveau du maquillage, tu vois, parce que typiquement, lui, ça fait facilement 2 ans que je l'ai, donc à un moment donné, il suffit, en fait, je pense Oui. que c'est le dernier été. Et j'aimerais bien échanger avec un truc donc, qui me convient forcément, mais qui, s'il peut apporter en plus du soin, on dit Ah bah pas oui, non, tant qu'à tu faire, vois. oui, bien sûr, oui. Et Oui. là-dessus, les Coréens, c'est un peu leur cam, donc je me dis, why not? Ben, je crois que c'est ce que fait mes produits teints, c'est ce que font mes produits teints. C'est trop bien ça. Vital Skincare Complexion Drop. Il y a écrit skincare. Très bien. Ça doit skincarer, n'est-ce pas? Ça, oui. Lui, sûrement. c'est... Ah non, parce qu'il s'écrit évidemment plus petit Récupérez vos loupes, et ma en bonne ton dame. sur ton, en fait. Alors, Vital Skin Mais tu m'as Foundation. donné des houpettes, que j'ai cette vieille houpette, la Qu'est-ce que c'est nulle. ça, ma brave dame? C'est ma bébé houpette. Une houppette, vraiment? Une houppette, t'as peur, hein? Est-ce que tu fais 1000 ans? Attends. Ah oui, Ouais. je la vois. Est-ce que tu fais 1000 ans à faire ton teint? Complètement. C'est-à-dire que bon, faut pas être trop pressé. Voilà. À ce compte-là, t'aurais mieux fait d'éternuer dans ton pot de pouf, comme ça. Pouf. Et puis, Hop c'est là. bon, c'est fait. Ouais. Oui, je t'ai donné des houpettes, madame. Oui, bah, je sais pas ce que mon enfant en a fait. C'est vrai que Elle je les les ai a vus les promenés. Bah, ça va, c'est un sachet rose. Tu vas finir par retrouver. Oui, non mais... Et là, c'est pareil, Vital Skincare Concealer. Bah écoute, est-ce que je suis Vital Skincare Concealer? Je n'en sais rien, je me trouve un peu grise. en même temps, tu filmes à côté de moi. Donc, je ne t'aide pas. Non, mais je suis un peu grise. Et puis là, j'ai oublié mes pinceaux pour mettre du blush. Donc il va falloir que je passe. Je reviens. Vous faites pas de bêtises. Non, mais ils ont le temps, regarde, le temps que je finisse ma poudre. Finalement, tu seras revenu. C'est la pause. On va mettre la petite musique d'ascenseur, là. Puis voilà. Voilà. You can ask the flower, ask the hour, telling of the blue. Oh, c'est longuet. Hein. Oh là là. Même moi, parfois, je m'ennuie à faire ma poudre. I'm so in love with you. Voilà, la petite musique d'attente. C'était sympa, merci. Je sais. Je suis à 2 doigts de la reconversion pour devenir une star de chansons mondiales. Mais bon, après, Alors j'ai trop non. peur de mettre au chômage. Alors non, on ne fera pas ça. Ah bon, Vraiment, d'accord. je soutiens tous les projets de mes amis. Mais alors celui-là, vraiment, je ne pense pas qu'il est... Non. On va essayer autre chose. Chance d'aboutir, moins 2. Ah oui, voilà. Non, mais tu sais pas ce qui m'est arrivé avec cette houppette de l'enfant. Non, parce qu'il y a une histoire avec ça. Donc, je fais mon teint un peu à la va-vite parce que c'est Noël, parce qu'il faut se dépêcher, parce que bah, tout le monde nous attend et que j'ai un enfant en plus qui fait ses dents à ce moment-là. Donc, un peu pressée, la dame, tu vois. Genre, bon, bah écoutez, en fait, t'as exactement 5 minutes pour faire un full face parce qu'en fait, tout le monde t'attend en bas pour sabrer le champagne, tu vois. Enfin, les gars, en fait, pourquoi tant de stress alors que c'est censé être Noël? Bref, ça, c'est un autre sujet. Et donc, j'arrive et tout, donc je fais ma soirée, on fait des photos. Ah bah oui. Avec le flash. Je vois des vieilles traces blanches et tout. Oh my God. Putain. Oui. Oh là là, bah oui, mais regarde le temps qu'il faut que je prenne pour que ce soit quelque peu harmonieux. Là, je t'ai fait un truc à la va-vite. Puis c'est le flashback de ta poudre aussi. Ouais, non, mais le flash, en fait, ma poudre, si vraiment je la mets correctement, il n'y a pas de flashback. Bah, t'en as un global, donc ça te donne un glow en fait. Oui, voilà. Mais si t'as un endroit... Du coup, là, j'avais un gros truc blanc. Oh, j'étais déçue.
Ah non, j'ai pas passé un bon moment. Ah oui, tu m'étonnes. La trahison de la houppette. Ah ouais, non, la houppette de l'enfer, quoi. Parce que là, vous croyez que... Mais je lui en ai donné des houpettes, hein. Je suis une bonne amie, hein. Je l'ai vu avec son truc, elle m'a dit « Ah, mais moi, j'ai une houppette, vraiment. J'étais en mode... Ouais. Bon, bah écoute, moi j'ai ça. Elle était en mode « Ah, c'est les mêmes que Marion. J'en avais jamais vu. » Ouais, Ouais, gentil. tu vas prendre Allez, en tiens, quelques-unes, prends hein. en 6 parce que là, tu me Ouais, fais trop de peine. Et là, effectivement, je confirme. Oui, c'est un peu gênant. Une houppette, vraiment. Oh, bah voilà, une fois de plus, on discute. J'ai oublié de mettre. Ah, tu le mets avant? Bah oui, c'est liquide. Moist. Il est beau ce flacon en verre N'est-ce un pas? petit peu. C'est lui qui est un... Pourquoi il en a mis partout dans son capuchin? Ah, parce qu'il est hyper nul. Parce Fluide. qu'en fait, quand il... Ouais. Quand tu fais Cauchemar. un pchit, en fait... Tu as un pinceau pour mettre le blush? Tu Ah, veux mais moi, essayer mais moi, je mets le blush avec ça. Attends, Avec ma... d'accord. Tu veux... Attends, il est où mon blush? J'ai le Formi dans une autre teinte. Mais en fait, d'habitude, je mets Là, celui-là en lui. dessous. Tu veux essayer celui-là? Ah ouais, pourquoi pas. Oh, il est beau. T'as la crème et t'as la poudre. Très bien, bah, on Voilà, va tu passer à peux la essayer poudre sur ta direct. main. Mais Et si tu veux, tu peux mélanger. Moi, j'aime bien des fois mélanger les deux. Le rose, il donne comme ça sur ma peau. Donc forcément, mais ça est-ce qu'il peut va, faire sur la est-ce qu'il tienne. va se voir sur la mienne, du coup? Bah, essayons. Pas sûr. Trop rose. Il a des sous-teints un peu trop bleus sur ta peau. Cela ne va point. Non. Désolé. Eh bien, Ah. essaye le rouge. Parce Normalement, qu'en fait, ça devrait à la te- base, je vas mets avoir un celui-là. bouchon, Oui, s'il bien vous sûr, plaît. évidemment. Je mets celui-là d'abord, en Ok. petite quantité. Et après, par-dessus, je mets le poudre. Ok. Mais bon, bah, écoutez, voilà. On n'a Une pas fois la de plus, sous-couche. voilà. Une fois de plus, on voit à quel point je suis professionnelle de la beauté, n'est-ce pas? Voilà. Non, mais ils vont se dire, les gens, est-ce qu'on n'est pas tombé sur la chaîne de Marion Caméléon, quoi, en fait? Bah oui, C'est-à-dire que... finalement. D'ailleurs, où est Marion, en fait? Où est Marion? Bah écoutez, elle est là-bas, elle est en train de faire son Elle, thé. non, oui, là, elle est en train de faire un exorcisme. Là. Elle essaye de nous virer de chez elle. C'est clair. Elle se dit, mon Dieu, en plus, elles ont parlé de moi. En fait, je ne veux pas être Elles associée nous ont à ce genre de invoqué, on personnes. l'a invoqué. Mon Dieu, je ne Vous veux pas m'avez être invoqué associée à pour ce ça. genre de personnes. Oh, pitié. Ou alors, elle va nous mettre dans le best-of des 50 erreurs à ne pas faire. Clairement, pourquoi votre peau est moche? Bah regardez cette vidéo-là. Vous aurez vite la réponse. Tous les trucs à ne pas faire. Bah voilà. Non, mais en fait, enfin, moi, j'adore me maquiller. C'est vraiment un moment que j'aime beaucoup. C'est juste que, eh ben, j'avoue, j'ai pas toutes les techniques. J'aime prendre le temps, mais j'aime faire ce que je sens. Du coup, Ouais, moi, c'est même pareil. si j'ai le temps vraiment de faire un J'ai truc pas mis hyper cadré. bronzer. Ah, bah, mais il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Mais est-ce que... Bon, et tu sais quoi, je vais le mettre après. Ah, allez, on n'est plus à ça près de toute façon. Mais oui. Ça sera très bien. Moi, je sais que vous serez ravissante, ma Bah oui, bon, on va tenter de toute façon de faire quelque chose. Oh, mais il est joli celui-là. Écoute, regarde-moi ça. Yes. Hein? On apprécie. J'aime bien. Ah, mais attends. Il y a lui aussi, Trop rouge là par contre. Hein? Patrick Ta. Ah oui, quand même. Ça, Oui. c'est la classe. Ouais, enfin, la classe à Dallas, je connaissais pas Cult Beauty. 68 € ce qu'on de blush Ah noir. oui, d'accord. Parce que j'ai payé de la douane dessus. Ah j'ai- ouais, non, non, mais mais c'était une super, folie. en fait. Alors que moi, je cherchais un blush rouge. C'est tout. Bah, Voilà. Et puis je m'étais dit, ben enfin, un blush rouge qui n'est pas rose, qui n'est pas orange. Moi, c'est les blushs un peu orangés qui me vont le mieux. Ouais. Ou comme celui-là, un peu bordeaux. Et finalement, le meilleur rouge que j'ai trouvé, c'est celui-là. La teinte Canva de chez LH Cosmetics. Voilà, tout simplement. Parce que Patrick Ta, bah forcément, enfin, il est rouge, mais alors rouge. Ah, est-ce c'est que tu arrives vraiment, à te maquiller des deux mains? Je ne sais pas. Tu Peut-être. utilises toujours la même main pour tes pinceaux ou tu changes de main? Je sais pas, je crois que je change de main. Faudra qu'on voit les images, mais. Alors là, ma Non, je te brave dis dame- ça parce que moi, je me sens toujours un peu con quand je fais la deuxième joue parce que j'arrive pas à faire comme ce que j'ai fait avec la première en fait. Et à chaque fois, ce côté-là, je fais des tâches. Ah, Je sais pas. alors je t'avouerai que je me suis jamais questionnée. Je. J'en ai mis trop de ce côté. Puis il y a toujours un côté où j'en mets plus que l'autre côté. Ah bah ça, c'est le problème des blushs. Hein. Mais qu'est pas ça, mais qu'est pas ça. C'est pas grave, de toute façon, Moi, je suis ça, je me dis, si je marche vite, personne verra. Oh, et puis écoute, on Ils se verront maquille pour qu'un que côté. ce soit vu, hein, à un moment C'est donné. Bon, voilà quoi. Ils verront qu'un côté, je leur parlerai comme ça. Vu que j'ai des joues et des pommettes assez proéminentes, j'essaie de faire ce que Marion nous a dit, de pas aller trop loin, histoire de pas ressembler à un clown. Il te va super bien cette couleur. Ouais, j'aime bien.
franchement, j'aime bien. Tu le veux? Tu l'utilises pas? Si, mais je te le donne. Oh, vous avez vu comme elle est mignonne. C'est Formi, la marque de Fabien. Ah, bah écoute, en plus, je m'étais dit qu'il faudrait qu'un jour j'essaye Bah, écoute, Fabien, si tu passes par là. Évidemment que tu passeras par là. En fait, merci beaucoup pour cette... Ok, bah cool. Ouais, bah oui. Écoute, moi, je te dis, j'ai le petit Canva qui me va très bien. Et celui-là, je portais que la poudre parce que la crème dessous est trop intense pour ma carnation. Ah, bah écoute, ce sera Donc, du parfait coup, pour que je j'aurais puisse j'aurais mettre fini les par deux. utiliser que la poudre et pas la truc, alors autant que tu utilises les deux. Eh ben écoute, Peut-être qu'un jour, il sortira les deux les deux, indépendamment. ouais. Peut-être la crème sous forme de stick ou de pad ou alors en recharge, ce serait pas mal ça. Une recharge où tu achètes que l'un ou l'autre. Comme ça, si tu as une petite palette magnétique, tu achètes ta petite poudre et puis. Tu entends, Fabien? Voilà, développement Prends de note. produit. À un moment donné, il faut écouter les copines. Hein. Ah, donc Enfin, en voilà. tout cas, moi, je serais cliente Ouais, moi de aussi. la poudre. Mais oui, prends-le. Bah, bien sûr, attends. Et... Ok, donc maintenant qu'on a fait le blush, on va passer au bronzer. Il n'y a rien qui va. T'as un bronzer à me prêter? Un bronzer. Attends, j'ai peut-être ça qui pourrait te convenir. Infinity Deep Palette de chez Linda Alberg. C'est la Deep pour les peaux, les très peaux bien. comme toi, les peaux marron. Oh, il est beau celui-là, là. Je les ai toutes, les palettes teintes chez Linda Alberg. Mais non. Je les aime trop. Ah, si. Hop. Hop. Et hop. Et les palettes yeux, je les ai pas toutes. Et j'ai aussi cette petite palette de blush, le duo. Je les ai pas tous non plus. J'ai très ça, joli. qui est très sympa. Il est un peu irisé. Donc là, c'est la Deep. La toute première qu'elle a sortie, c'était la Infinity. Ok. Ensuite, elle a fait la... Je crois que c'est la Glam. Petites. La Deep et celle-là. La Spectrale. Oh, elles sont belles les couleurs. Ouais. Elles sortent vraiment de l'ordinaire. Moi, c'est vraiment unique comme harmonie, je trouve. Ouais. Et je les ai depuis des années, elles bougent pas. Et je les utilise de ouf. Je peux t'emprunter un pinceau pour faire mon bronzer? Bien sûr, ma brave dame. Je n'ai que ce qu'il y a devant vous parce que tout le reste est sale. Très bien. Très très bien. Comme ça, on dit les termes. C'est ça. Voilà. Je vais préparer mes petits pinceaux aux yeux pour après passer dans la partie 2. N'est-ce pas? Parce que là, on papote, mais il va falloir bientôt switcher de chaîne. On reste concentré, hein. On reste focus, hein. Avant qu'on switche de chaîne, donc on a parlé de comment on s'est rencontrés. Yes. Et bien écoute, si on parlait un peu de nos vies de créatrices de contenu. Ok. En mode... C'est vrai parce que au final, moi je parle de ma vie, notamment sur mon TikTok. Ouais. Mais je viens pas en détail forcément de l'organisation et surtout des choses qui ont changé entre le moment où j'étais pas créatrice de contenu et le moment où je suis devenue créatrice de contenu. Et de tout ce que ça implique, parce qu'en fait, on pense que, ouais, vas-y, viens, on poste, et puis, ciao, bello, on Ouais, on démarre vie. le téléphone, on appuie sur enregistrer, on publie dans la foulée et tout est fait. Mais c'est pas du ça. tout, en fait, pas du tout. C'est pas ça. Et je pense que, alors, depuis quelques années, il y a quand même une reconnaissance des créateurs de contenu, mais je pense que on n'est pas encore... Enfin, on n'a même pas, tu vois, genre le minimum... on n'a même pas un SMIC, tu vois. Ah oui, ça c'est clair. Genre, mais il n'y a pas de minimum. Oui. Oui, voilà, c'est ce que... C'est-à-dire qu'on peut même pas se dire... bon, ben oui, je bosse, mais je sais qu'à la fin du mois, vu qu'on est à notre compte, bah en fait, c'est... Tu cravaches. T'es payé soit en produit, soit en commission, mais clairement, ça remplit pas le frigo, quoi. Ah non, c'est clair. Bah, heureusement qu'il y a monsieur. Voilà, oui, bah, Dans nos deux situations, dans nos pour deux le coup. situations, heureusement que monsieur est compréhensif et qu'il est vraiment dans ce truc de... en fait, tu vas y arriver, je te laisse du temps et de l'espace pour pouvoir le faire. Parce qu'en vrai, sinon, bah, complicado, quoi. Parce qu'en C'est plus, clair. à côté de ça, toutes les deux, on a des enfants. Et, bah, et des enfants qui sont à la maison. Oui, c'est-à-dire des que c'est bébés, ça aussi, en fait. des bébés. Voilà, c'est parce C'est que ça. les enfants, par exemple, ton fils, autant que mon fils, ils sont à l'école, ça nous laisse, en théorie, beaucoup de temps libre. Ce qui n'est pas vraiment le cas, vu qu'on a les bébés quand même. Oui, c'est ça. Bébés qui, pour l'instant, pour les miens, ne sont pas gardés, le tien non plus. Ouais. Ton bébé non plus. Non. Et du coup, bah, ils sont à la maison en permanence, donc on dépend. C'est plus notre planning. C'est-à-dire que si on prévoit de filmer aujourd'hui du contenu pour ci, pour ça, pour l'autre, et qu'en fait, l'enfant fait ses dents, voire les enfants, parce que moi, ils sont arrivés en Pâques, font les dents
sont malades, Ah là sont là. trop fatigués, n'arrivent pas à se reposer, sautent les siestes. Ah, insupportable. Là, ça te flingue une journée entière. Et puis en fait, quand le soir arrive, ben, à nouveau, on est des petites créatrices de contenu. Donc on n'a pas de studio où on peut simuler la lumière du jour, C'est ça. où on peut dire, ben voilà, en fait, il est 21h, mais je fais un Get Ready With Me comme s'il était 8h du matin et je monte mon vlog à l'envers. C'est pas ça. On peut pas faire ça. Non, La nuit, c'est c'est... impossible. Bah, on essaye de dormir. Je dis bien on essaye parce que, bah, que ce soit toi ou moi, on allait. Ouais, Donc, c'est des réveils quand même vraiment oui. plusieurs fois par nuit. Donc, en fait, c'est vraiment, je trouve, le truc de switcher entre maman créatrice, et ça toute la journée du moment que tu te réveilles, Mm. qui est pour pouvoir à la fin de la journée te dire c'est bon, j'ai fait du contenu, qui est hyper frustrant, tu vois. Du contenu que je peux utiliser aussi. Parce Oui, que des fois, tu commences un truc, tu es en mode c'est bon, c'est lancé, c'est machin, et tu es interrompu en plein milieu ouais. ou 10 minutes avant la fin et tu peux pas faire une partie 2. Enfin, typiquement, je vois les recettes de cuisine, bah tu peux pas dire Mm. j'arrête et je reprends dans 4 heures. Enfin, C'est c'est. ça. Ouais. Après, le luxe de cette situation, en tout cas, moi, celui que je perçois, c'est quand même le fait d'être chez soi. D'avoir le Ouais. choix de ne pas avoir de trajet, d'aller au boulot, de se confronter à des équipes, de se confronter à une hiérarchie. Euh, c'est pour moi le côté positif. Ouais, mais moi, tu vois, j'ai hâte d'atteindre le level où typiquement je fais mes rushs, je les envoie et quelqu'un monte pour moi parce qu'il sait qu'il connaît ma DA, il sait comment je veux monter, tu vois. Je vois, oui. Ça, clairement, c'est un de mes goals, quoi. Ah oui, bah D'avoir oui. quelqu'un qui monte pour moi. Moi, je fais du contenu, quelqu'un monte et prépare les publications et tout. Et en fait, moi, je fais juste le contenu, tu vois. Je comprends. Parce que c'est vrai que donc tu fais ton contenu et encore, toi, tu publies tous les jours. Ouais, Moi, je publie une fois par semaine. ouais. Enfin, une fois par semaine. J'ai aussi Insta où j'essaye de publier un petit peu plus souvent. Il y a les shorts que j'essaye de faire avec des vidéos que j'ai déjà d'avance et tout. Mais ma grosse vidéo, celle qui me rapporte de l'argent, c'est une fois par semaine. Donc oui, il faut que je trouve dans la semaine, en début de semaine, le temps de filmer. Après, il y a tout ce qui est montage. Mais en vrai, c'est organisable. C'est pas comme toi où bah, il faut que dans ta journée, tu aies pu faire le contenu de la journée en fait. C'est vrai. Après, j'essaye tant que je peux, parce que moi, il y a des jours, donc dans la semaine, le lundi, le mardi, le jeudi, je peux rien faire. Ok, donc déjà, c'est vite réglé en fait. Voilà, je peux rien faire parce que je suis toute seule avec les trois. Voilà. Donc Sandro, il est à l'école une partie de la journée. Sinon, je suis avec les filles. Et encore, là, c'est les grandes vacances. Et là, c'est les grandes vacances. Monsieur est à la maison. Donc là, le lundi, le mardi, le jeudi, je peux rien faire. Le mercredi, et donc après, sur le mercredi, le vendredi, je dépends des réunions de monsieur, parce que monsieur est à la maison et il peut me soulager, par exemple, sur 1h30, 2 heures, garder les enfants, parce que lui, il peut bosser en parallèle, les enfants sont dans le bureau, font leur jeu de leur côté, et lui, il peut travailler, et puis personne ne se dérange. Et moi, comme ça, j'ai 1 heure, 2 heures pour filmer, mais il ne faut pas que je me loupe, c'est-à-dire que du moment que c'est la fin de journée ou qu'il faut changer un bébé ou qu'il faut qu'il mange ou tout ça, là c'est très très compliqué dans l'organisation actuelle des choses et je me fais souvent interrompre et du coup là c'est pas optimum notre situation. On est en train d'y réfléchir, je vais peut-être investir la moitié du bureau à l'étage. C'est en cours de négociation avec monsieur, en cours d'organisation surtout. L'histoire c'est que, enfin l'idée c'est qu'on ait chacun une place en fait, ce que je n'ai pas aujourd'hui parce que là aujourd'hui là on filme typiquement avec Mélodie dans la chambre où je dors avec mes filles. Et donc mes filles ne peuvent pas faire de sieste dans leur lit, vu qu'on y est. Ouais, voilà. Mais en même temps, si elles faisaient une sieste ici, ben on irait où? C'est ça. On pourrait pas faire un get ready with me dans la cuisine. Bah non, ça n'a pas de sens. Ça serait moins... Donc ça reste compliqué, surtout pour publier tous les jours. Et là, avec le craquage mental récent, j'ai prévenu TikTok qu'il se pouvait qu'il y ait une petite pause là dans les publications. Parce que, en fait, si je veux pouvoir durer dans le longtemps, si les gens veulent m'avoir longtemps dans le contenu, la création de contenu, je peux pas maintenant exploser. Ah, c'est clair. Voilà. Donc je préfère Non, et puis la santé ralentir. mentale, c'est hyper important parce que Ouais, je trouve que dans la création de contenu, tu peux être vite frustré. Typiquement, ton téléphone, t'as pas remarqué qu'il t'a lâché alors que tu étais en train de filmer.
Oh putain, tu m'as fait peur, j'ai cru que Non, tu non, parlais de non, non, maintenant. non, non. Oui, Non, pendant tu la vois, vidéo, ouais. que j'avais enfin 1 heure de libre, que Ouais. j'avais tourné quasiment 40 minutes de vidéo Ouais. et que mon téléphone s'est arrêté de filmer au bout de 5 minutes. Voilà, c'est insupportable Donc en j'ai fait. passé 35 minutes à parler dans le vide. Et j'ai tellement enragé que la vidéo, je l'ai supprimée. Vous l'aurez peut-être un jour, vous l'aurez parce que je vous en ai déjà parlé de ce que c'était. Mais là, j'ai tellement les boules que... Ah, mais ça m'attend en fait. En fait, ouais. Ouais, Non. non, mais c'est pareil, c'est que tu as des moments où tu es là, mais en plus, tu déploies une énergie, mais parfois pour air, et tu te rends compte que bah, faut rien lâcher. Et psychologiquement, faut tenir, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Surtout quand il y a des gens qui attendent derrière, bah vous finalement, les gens qui nous regardaient, qui se rendaient pas compte que vraiment si on publie pas, c'est pas qu'on veut pas, c'est qu'on a des trucs comme ça qui se passent parce qu'il faut pas oublier, à nouveau, hein, on est juste des mamans avec un téléphone comme vous qui essayons de faire des trucs C'est ça. qui sont à la base pas vraiment prévus à être faits par un téléphone. Et moi, je fais tout ce que je produis sur mon téléphone, je n'ai que ça. Et bah ouais, quand mon téléphone il arrête de me filmer au bout de 5 minutes et que ça faisait 40 minutes que je parlais dans le vent, Ouais. bah là ça me vexe. Ça me vexe et ça me fatigue. Et là ça me ramène aussi à ma condition de non professionnelle. Et je me dis bah ouais, mais j'ai pas de retour écran, j'ai pas la possibilité de mettre un miroir suspendu par un fil pour qu'il tombe à la hauteur du truc pour qu'à distance je puisse voir si le truc il enregistre. Enfin, pas possible quoi. Ouais. Et tout ça pour tourner une vidéo où j'ai dû faire un setup, entre guillemets, j'ai dû installer plein de trucs ici dans ma chambre, bouger mon bureau complètement à travers pour avoir un peu de place, C'est ça. pour qu'en plus ça ne filme pas et que je doive tout ranger parce que ben, la vie continue. Là, il faut coucher les enfants et je peux pas leur dire je vais vous jeter par-dessus le tas dans le lit pour que vous passiez la nuit. Enfin, c'est lunaire et ça, ouais, ça c'est épuisant. Ça, c'est fatigant. En fait, je comprends, je crois que j'ai eu peut-être des pensées un petit peu que j'ai jamais exprimées sur des commentaires ou quoi que ce soit, parce que alors franchement, pour moi, si t'as pas un truc gentil à dire ou constructif, ferme-la, surtout sur les réseaux sociaux. Mais je sais qu'il y a eu des créatrices de contenu que je suivais et que je suis encore, qui ont passé ces caps-là de devenir professionnelles, et où je me disais, non mais on est bien là comme ça, pourquoi elles vont s'enquiquiner, qu'est-ce qu'elle me parle d'acheter un nouveau micro, moi le son il me convient, qu'est-ce qu'elle me parle de... Elle est en train de tester des retours écran, non mais fin ça va, elle a juste à allumer le téléphone et puis ça va filmer. Et maintenant je me rends compte qu'en fait non, ça y est, je l'ai. Oui, Parce c'est qu'en pour fait, le confort aussi. nous ce qu'on voit c'est ce qu'elles ont publié. Ouais. On n'a pas assisté au tournage où elle parlait devant une caméra qui ne filmait pas en fait. Ouais. C'est ça. Et là, j'ai dit, ah ouais, t'as eu des pensées sans avoir les tenants et les aboutissants, mais maintenant que t'as le nez dedans, ma brave dame. Eh ben, bon courage. Bonne chance. Non, mais la création de contenu, je pense que quand même... Alors, il y a des chaînes qui en parlent et tout. Après, on peut pas... C'est vrai qu'il faut pas non plus dramatiser les choses. Ça reste quand même du privilège de pouvoir faire du contenu. C'est du luxe, hein. Attention, hein, ça reste... voilà, donc ça, faut pas on non peut pas plus, comparer la pénibilité. Voilà. Disons que c'est... On va pas faire pleurer dans les chaumières ouais, non plus, tu non, vois. Mais enfin, voilà quoi, c'est quand même pas... Mon Dieu, j'ai pas réussi à filmer ma vidéo. C'est pas... voilà. Oui, il y a d'autres problèmes. Voilà, il y a pire dans la vie, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu as en fait de l'ambition de réussir quelque chose qui te tient à cœur et que tu y mets finalement toute l'énergie que tu ne mets pas dans ta famille. Bah oui. Et dans toi aussi. Oui. Dans d'autres trucs complètement privés, voilà, dans le sport, dans le jardinage. Bah en fait, c'est hyper frustrant et on a facilement le syndrome de l'imposteur en se disant mais qu'est-ce que je fous là en fait. Ah mais de ouf. Mais combien de Mais fois j'ai dit mais pourquoi vas-y en fait. Il suffit. Qu'est-ce en fait. que je m'impose? Mais François, mais 1000 fois. Je suis allée voir en disant c'est bon, je désactive mon compte. Ça m'a saoulée. Il me fait qu'est-ce qu'il y a? T'as encore filmé dans le vide. Ah! On ne parle plus. Là, c'est des signes de l'univers. Tu te rends bien compte que là, personne ne veut de moi en fait. Même mon tel, il en peut plus. C'est ça. Non, mais franchement, c'est... Ouais, vraiment. C'est frustrant en fait. C'est frustrant et tu remets toute ta vie en question en disant mais en fait, qui m'a envoyé quoi? Oh, mais c'est ça. C'est exactement qui ça. M'a envoyé Mais à quel moment dans ma vie je me suis dit c'était une bonne idée en fait. J'aurais pu pas juste continuer à scroll, à regarder la vie des autres et c'est les ça. contenus Pourquoi des moi autres j'ai voulu passer de l'autre côté de la force, je ne sais pas. C'est c'est tellement ça. Ouais. Mais après je trouve que c'est intéressant et
qu'on en parle, même si, comme je le dis, c'est vraiment pas, c'est pas un sujet, dans le sens, c'est pas un sujet vraiment social C'est pour trivial. lequel il faut, C'est voilà. trivial comme Ouais, sujet. C'est voilà. un sujet trivial qui n'est pas grave, Non, qui est pénible. non, Mais disons, c'est un peu comme une étiquette dans un t-shirt qui gratte. C'est-à-dire voilà, que tu as la chance d'avoir un t-shirt sur le dos. Étiquette qui gratte, on peut en parler, mais c'est pas non plus franchement un truc. ouais, c'est ça. Voilà, c'est l'étiquette de la vie en fait. Voilà, c'est ça. Et parfois, c'est un peu relou, tu vois, mais je pense que, en fait, il faut pas, en tant que... C'est intéressant quand tu es créateur de contenu, de connaître d'autres créateurs de contenu pour pouvoir, justement, bah, relâcher la pression sur des choses que l'autre en face va comprendre, Se en frotter fait. le dos et dire t'inquiète, moi aussi. Ouais, on est Moi aussi, ensemble. il a arrêté de filmer. Moi aussi, j'ai cru que j'allais éclater. Bien Voilà, se passer. c'est ça. On Mais est regarde, accroche-toi parce que bon, maintenant, ben, moi, je me suis fait un système comme ça, je vois si je filme ou pas. C'est ça. Et voilà, bien sûr, bien sûr. Bah oui. Ouais. Mais ouais, non, franchement, c'est... Non, mais c'est... c'est... Après, il y a plein d'avantages, hein, mais c'est vrai il y a des inconvénients. Il y a, Oui, voilà. voilà. On peut pas dire que c'est qu'un métier privilégié, que c'est qu'un métier cool, que c'est qu'un métier où tout est tout rose. Bah, c'est une Où on fait organisation comme ça et il y a que- des produits qui nous tombent dessus gratuits, ou si on fait comme ça, hop, de l'argent partout, tout le monde. Non, c'est pas. Non, Non. il y a des trucs vraiment, c'est pénible. Oui, c'est pénible. Et ce qui est pénible, c'est que... Enfin, en fait, le truc, c'est que... moi, je parle surtout pour les petits créateurs de contenu. Mhm. C'est que nous, on fait vraiment avec les moyens du bord, en fait. Ouais. C'est-à-dire une créatrice de contenu qui a je sais pas combien de millions de followers, elle a son studio, comme tu disais tout à l'heure. Oui, ou une agence qui Donc, met en à fait, oui. dispo des gens, des monteurs, Voilà. du matériel. Donc, en fait, elle arrive, elle pose son cul, elle fait son truc, elle s'en va, la vie continue. Elle fait de la vraie création de contenu pure et dure, quoi. Voilà. Mais après, est-ce que c'est organique? Je suis pas tellement sûre parce que du coup, est-ce que ça perd pas un peu en authenticité? Je sais pas, après c'est à vous de nous le dire aussi dans les commentaires. Est-ce que vous préférez une nana avec un fond neutre qui vous parle pendant 20 minutes de produits, ou est-ce que bah, justement la mère de famille où tu peux voir un gamin passer en slip derrière, c'est pas plus... Non mais enfin voilà, Ouais, je comprends. ça peut aussi Mais c'est ce qui fait toucher que moi, davantage... c'est ce qui fait que moi, les super productions, moi, il y a beaucoup de chaînes YouTube que je suivais, où j'ai vu les gens se construire, évoluer, et maintenant qu'ils sont à ce qu'on appelle leur prime, où ils font des énormes OP, des énormes productions, où ils sont en mode maintenant, je vais mettre le budget, on va faire une vidéo, machin, mais vous allez jamais voir ça. Et moi, je peux pas. En fait, ça, pour moi, ça, c'est du contenu de télé. Ouais. Mais parce que le YouTube est la nouvelle télé. Ouais, mais moi, c'est pas du tout du contenu que je suis, tu vois. Ouais. Par exemple, à titre d'exemple, une YouTubeuse qui, pour moi, n'a perdu aucun aspect organique, et au contraire, en fait, pour moi, c'est vraiment... Il y a deux YouTubeuses qui, pour moi, n'ont jamais perdu ce côté authentique et organique. C'est Eyo Coralie et Le Monde de Salomé. Mhm. Elles sont toujours dans leur chambre. Ils ont Et pas bougé. elles ont des objectifs de fou, elles ont des caméras de fou, elles ont des petits retours écran de fou pour être confortables. Mais c'est pas, bon, ben là, c'est un studio photo, on voit un fond, machin, des Mhm. effets d'éclair, un montage vraiment avec des trucs, des effets, des machins. Ça, pour moi, ça garde vraiment le côté C'est authentique, authentique. En fait. Et on peut On s'identifier. s'identifie. Et c'est quelqu'un que j'ai envie d'inviter chez moi. Parce que quand j'ouvre YouTube pour ouvrir une vidéo, écouter une vidéo, c'est quelqu'un qui va s'inscrire aussi dans ma maison, dans le bruit de ma maison. Et de la même manière que je veux pas laisser la télé rentrer chez moi, parce que la télé, pour moi, c'est vecteur d'énormément de stress. Ah, de ouf. Eh bien, YouTube, ça peut pas ramener ce stress-là ou cette espèce de trucs trop pro, trop gros, trop boom, trop machin. Enfin, voilà. Moi, les trucs sensationnels, tout ce qui est les vidéos super produites, McFly et Carlito, il y en a un autre là qui fait des challenges, MrBeast. Et du coup, MrBeast qui fait du contenu américain, mais qui a maintenant complètement déteint sur la France et sur certains youtubeurs français, je ne peux pas. Ça ne... Pour moi, c'est comme les jeux télé à la télé. Mhm. Non, Sauf mais que, typiquement aussi, on parlait des chaînes qui perdurent comme ça et que moi je trouve très organique aussi. Bah, il y a Colline. Ah oui, non, mais évidemment. Colline, et puis elle a vraiment complètement banalisé le fait que, bah, en fait, il y a des moments, bah, elle a pas envie de filmer. De ouf. Donc pendant 2 semaines, elle n'est pas là. Et puis elle revient faire, oh bah, oui, bah, vous n'avez peut-être pas remarqué, mais j'ai pas posté la semaine dernière et c'est complètement ok, tu vois. Ouais, ça s'inscrit dans un rythme aussi naturel pour moi de contenu. Ouais. Parce que typiquement, les chaînes où il y a trop de contenu trop souvent, j'en zappe obligatoirement parce que ma vie ne me permet pas de consommer autant de contenu. Oui. Et effectivement, maintenant que tu le dis, Colline, elle est là,
mais c'est pas oppressant et on n'a pas l'impression de, entre guillemets, ne pas être un bon follower parce qu'on ne peut pas suivre tout son contenu parce que finalement, c'est du contenu Ouais, c'est tranquille, au feeling. ça vient de temps en temps, on n'en a jamais trop d'arrière qu'on n'a pas encore vu parce qu'il n'y en a pas 50 qui sortent toutes les semaines. C'est pas trop présent. Le fait d'inonder les réseaux avec une présence, pour moi, C'est c'est un peu stressant. angoissant. Ouais. Dès que je commence à avoir la même tête partout trop souvent, ça a Mm. tendance à m'éloigner en fait. Ouais, c'est pour ça que tu vois, je m'étais dit, il y a sauf certaines périodes dans l'année où j'essaie de faire plus de vidéos. Typiquement en octobre, où c'est le mois anniversaire de la chaîne, où Ouais. là par contre je bombarde, histoire de remercier ceux qui me suivent. Toutes les semaines, ils ont une vidéo, au mois Mhm. d'octobre, mais c'est le seul mois où je me donne à fond, tu vois, et le reste du temps, une vidéo par semaine, c'est tout ce que je suis humainement capable de faire. Et même si demain, il y a une grande marque qui vient me voir en me disant on vous offre ça pour faire 3 vidéos semaine, je leur dis bah, écoutez, non, en fait. Wow. Oui, bah oui. C'est pas. Non, c'est. Moi, une par semaine, ça me suffit largement, tu vois. Je vois. Bah moi sur TikTok, honnêtement, j'aime bien un peu partager tout plein de choses. J'essaie d'avoir une vidéo par jour, mais je culpabilise. Enfin, des fois, je suis en mode, je vais peut-être sauter une journée. J'ai peur de saouler les gens parce qu'ils me voient trop. Ah ouais. Ah oui. Ah bah oui. Alors, c'est rarement le cas, c'est-à-dire que souvent, quand je publie, des fois, je m'emballe, hein, des fois, ils ont 3 vidéos dans la même journée. Ah oui, non, mais la dame, Des elle fois, en s'emballe fait, un bah, peu. quand j'ai des jours où je peux tourner, des fois, je m'emballe et je suis en mode, vas-y, j'en profite, je fais tout ce que j'ai envie de faire, quoi. Et les gens sont contents, j'ai plein de commentaires qui me disent, ah bah trop cool, j'ai 3 vidéos à rattraper et tout, c'est bien. Mais je culpabilise. J'ai peur de m'imposer dans le... Genre, de prendre du temps aux gens. Je suis Bah, en désolée, même je temps, vous c'est un spam. peu le but du créateur de Ah oui, non, contenu, mais je quoi. sais, mais Enfin, alors moi, et c'est un peu l'ADA, quoi. la culpabilité, le syndrome de l'imposteur, chez moi, tu sais Ah très oui, bien oui, que oui, oui. c'est en injectable. Hein, Ouais, ouais, ouais. c'est-à-dire que Mais là, tu vois, c'est pour ça que moi, je préfère la chaîne... Enfin, je préfère YouTube que les autres plateformes. C'est qu'en fait, les gens, ils peuvent mettre pause, y revenir. Si même tu quittes YouTube, que tu reviens, tu reprends au même endroit où tu étais parce que c'est sur ton compte YouTube à toi, tu vois. ouais. Alors que parfois, je regarde du contenu sur Insta ou même TikTok, ben, je regarde la vidéo, mon gamin se met à pleurer, par réflexe, je verrouille mon téléphone. Ben, quand je reviens, c'est pas, il faut que je retrouve le truc ou ça reprend du début ou Ouais, tu vois. je vois. Alors que pour moi, YouTube, ça fait vraiment pause quoi. Tu vois. Vas-y, Ouh, Atchoum, c'est bon. c'est bon. Ouais, On est bon. Bah non, voilà, c'était tout. Hein, voilà. ok. Est-ce qu'on passe... On va passer à la partie 2. Ouais, Donc on se revoit tout de suite. on va continuer à papoter. On va se C'est donner ça. rendez-vous chez Mélodie, du coup. Allez, c'est parti. À bientôt. YouTube. Bisous. Et ben voilà, on est en partie 2. Très bien. Je vais couper quand même le rush en deux. Vas-y. Et je